Bonjour chers abonnés de Kivu Connect Info, votre source fiable pour des informations rapides, vérifiées et particulièrement sur l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions de continuer à suivre nos informations jour après jour. Aujourd'hui, le 2 mars 2026, nous vous présentons des nouvelles importantes et particulières concernant l'aéroport de Kisangani, connu sous le nom de Bangoka, qui a été visé par des attaques de drones kamikazes, alors que les FARDC affirment avoir repoussé ces tentatives terroristes. Ces incidents surviennent alors que des combats se poursuivent dans plusieurs parties de l'Est de la RDC, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, Masisi, Walikale et d'autres zones, suscitant de vives inquiétudes pour la sécurité des populations. Selon des sources sécuritaires et locales, les attaques de drones ont eu lieu le 1er mars 2026 avec des tentatives de frapper l'aéroport de Kisangani. Les FARDC ont indiqué que 4 drones ont été neutralisés avant d'atteindre leur cible, évitant ainsi des destructions importantes sur les installations militaires et commerciales. Il s'agit de la deuxième attaque en moins d'un mois contre cet aéroport. L'utilisation des drones visait à perturber les opérations des FARDC et le contrôle aérien de la région. Le gouvernement provincial de la Chopo a affirmé que ces attaques ont été attribuées à l'armée rwandaise et au groupe M23, comme mentionné dans le communiqué officiel. Ces événements ont provoqué la peur et l'anxiété parmi la population, consciente des risques que ces attaques de drones représentent pour les infrastructures critiques. Les habitants des zones touchées ont exprimé leur peur de se déplacer sur les routes, ce qui limite l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins médicaux. Les enfants, les femmes et les personnes âgées sont particulièrement affectés par ces attaques et les combats en cours, rendant leurs activités quotidiennes très difficiles. Du côté des FARDC, les forces ont fait tout leur possible pour protéger les civils, en utilisant des avions, des drones et des équipements spéciaux pour contrer les actions des assaillants. Les FARDC affirme que la neutralisation des drones fait partie des mesures pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Pendant que les combats se poursuivent, les défenseurs des droits humains appellent au respect du droit international humanitaire, en particulier concernant la participation des jeunes aux activités militaires et aux combats. Les informations indiquent que malgré les efforts des FARDC pour rétablir la stabilité, d'autres combats continuent dans des zones telles que Mwenga, Mikenge, Ilundu, Kato Centre, démontrant que les affrontements entre M23, FARDC, Wazalendo et l'armée burundaise restent constants et déstabilisent de la région. Les habitants ont déclaré que la paix reste un objectif majeur, souhaitant que toutes les parties abandonnent les combats et privilégient des discussions politiques, car la continuation des affrontements a de graves conséquences sur leur vie quotidienne. Les analystes et journalistes soulignent que prendre les armes et mener des combats seuls ne résoudra pas le problème de sécurité dans l'Est de la RDC. Et que le dialogue et la coopération entre toutes les parties sont nécessaires. La population est appelée à rester vigilante, à rester chez elle et à suivre les instructions des autorités de sécurité pour se protéger pendant les combats. Dans ce contexte, la peur reste élevée dans l'Est de la RDC et beaucoup se déplacent vers les périphéries des villes ou dans les forêts pour se protéger. Militairement, les FARDC utilisent des drones capables de neutraliser les assaillants jusqu'à 4 km acquis en Inde pour repousser les attaques terroristes contre l'aéroport. Tout cela montre que l'Est de la RDC reste dans une situation critique en matière de sécurité, nécessitant prudence et stratégie dans les opérations militaires pour éviter que des civils soient de victimes. L'analyse indique que M23 et l'armée rwandaise continuent de chercher à déstabiliser la région. Mais les FARDC collaborent avec leurs partenaires pour protéger la population et rétablir la paix. Alors que ces opérations se poursuivent, il est clair que les habitants restent inquiets pour leur sécurité, la nourriture et la stabilité, nécessitant des mesures concrètes tant sur le plan politique que sécuritaire. En conclusion, les attaques de drones contre l'aéroport de Kisangani et les combats persistants dans l'Est de la RDC démontrent que la sécurité des civils est menacée, mais révèlent aussi la détermination des FARDC à protéger la population et à repousser les actions hostiles. La population est appelée à rester vigilante, à demeurer dans ses foyers et à suivre les consignes des autorités de sécurité. Toutes les parties sont encouragées à mettre fin au combat, privilégier le dialogue politique et rétablir une paix durable. Chers abonnés de Kivu Connect Info, nous vous encourageons à continuer de suivre nos informations fiables, à les partager et à soutenir notre travail pour transmettre la vérité sur l'Est de la RDC et l'ensemble du pays. Kivu Connect Info, des informations vérifiées, fiables et au cœur de la réalité des conflits.